La Boraïta dit, on veut savoir, est-ce que Rabbi Yehuda, Dafsadeh, euh, Dafsadeh Amouzbet, on veut savoir, Rabbi Yehuda nous dit, la chaussure, Rabbi Yehuda nous dit que c'est seulement le nerf sciatique d'une cuisse. Et la logique impose que ça soit la cuisse droite. Pourquoi? Parce que quand on s'empoigne et que on luxe la cuisse de l'autre, eh bien, avec mon bras droit, je luxe la, comment dire, la hanche droite qui est à ma gauche. Monsieur qui fait le Krav Maga, parce que nous, on s'est bagarré, on a. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, non, au contraire. Mais non, mais là, il y a un problème, parce que la probabilité qu'il ait luxé en lui-même, la luxation, c'était par une chute. Non, 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 non. C'est qu'il a pris la cuisse, il a désossé. Comment c'est ça? Bon, on va voir dans le verset. On va voir, on va voir. Non, ce qui est. Ah, en tout cas, moi, Toi, tu as en face de toi un méchant. Tu veux lui déboîter la cuisse. Quelle cuisse tu déboîtes? Avec les mains. pour avoir eu beaucoup de. Et pour mettre déboîter beaucoup de choses. Ça ne se fait jamais sinon par une chute. En combat, et il tombe sur moi, il déboîte quelque chose. Mais pas, genre, il prend mon truc et il me déboîte comme ça c'est dans les films, ça n'existe pas. On les dans le film. C'est-à-dire Alors, dans c'est la possible, Bible. c'est possible dans un film, ouais. Même Teddy Riner, s'il prend comme ça la hanche, il essaie de l'ouvrir avec toute la force qu'il a, il n'arrivera pas. C'est pas possible. Alors peut-être là, si c'est un ange, il a la puissance. Non, sérieusement. Mais pas tout le monde va dire que c'est un ange. On va voir. Si c'est un homme, c'est peu probable. Ça peut arriver s'il met un énorme coup, par exemple. Très très gros coup de coude bien placé sur la hanche, ça peut déboîter la hanche. C'est un cas. Mais parce que l'idée, Rachidi, il prend comme ça, il a un grand bras aussi. Ah. Il prend la, à moins que Jacob était tout petit, il l'a pris, paf, il l'a désossé. Ça paraît bizarre, hein. En fait, ce qui est le plus probable de ce qui se fait aujourd'hui, Ah, dans la voilà. pratique, Alors, dans la pratique, c'est de prendre quelqu'un de face ou de dos de et de face, le de faire face. chuter sur le faire chuter sur la manche. Et la manche se déboîte. C'est le plus probable. Ah, et alors, quelle hanche de bois tasserait? Ça dépend de quel côté je le prends. C'est pour ça que je disais hier. Soit je le prends et je le fais chuter sur sa Si manche. tu peux faire un exercice sur M. Bloch. Venez ça. C'est vieux, ça. Tu te rappelles? Quoi? Tu te rappelles ça? Enfin, De quoi? une démonstration de jiu-jitsu. Truffaut, non, ça, non. Complètement. Quelle date? Dans le Lotus bleu? Bon, ok, on y va. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, donc Rabbi Houda dit, c'est une des deux cuisses, et la logique impose que ça soit la droite. Qu'est-ce que ça veut dire, la logique impose? Est-ce que c'est la logique de la Torah? En quel titre? Il n'y a que la cuisse droite qui est interdite et la cuisse gauche est permise complètement. Ou bien, en vérité, il n'a pas de tradition, c'est une des deux cuisses. Il ne sait pas quelle cuisse. Il dit, ma logique donnerait, moi qui ai fait du Krav Maga, que c'est la cuisse droite. Mais je ne peux pas l'affirmer. Alors là-dessus, la Gemara veut dire, Ravaché veut dire que, a priori, euh, ici, ah oui, et la Beraïta dit que le notaire du Korban Pessar, le notaire du Korban Pessar, le 16 au matin, on brûle les os
les tendons et le notar. Alors, ces tendons, de quel type de tendons? Si c'est les tendons du cou, eh bien, qui ne sont pas mangeables, eh bien, quand on découpe l'agneau le soir du Pessah, on le jette à la poubelle. Donc, qu'est-ce que c'est ces tendons? N'est-ce pas que c'est d'après Rabbi Houda et qu'on ne sait pas exactement quelle cuisse, quelle nerf sciatique est interdit, du côté droit ou du côté gauche. Et dans le doute, on ne mange pas. C'est pour ça que ça nous reste le 16 au matin. Ravaché dit non. En vérité, on sait très très bien de quelle cuisse c'est la cuisse droite, et qu'on le sait d'après la Torah. Et qu'est-ce que c'est ce tendon dont on parle? C'est pas le tendon, mais c'est shmeno chez le guide, c'est la graisse qui est au-dessus du nerf sciatique, et que l'enseignement nous dit Israël Kedoshim, les enfants d'Israël sont saints et ont l'habitude de ne pas manger le shmeno chez le guide, bien que d'après la Torah, ça soit moutarde. C'est la graisse qui enveloppe le nerf sciatique. Alors là-dessus, on s'est posé une question et le Birkat Avoine se pose la même question. Et si c'est un minag et que d'après la Torah, il faut le manger, alors j'ai un interdit d'en laisser. Que nous, on a pris l'habitude de. Mais c'est nul. Tu dois le manger. Donc, qu'est-ce que c'est ce minag? Alors, on a vu hier, le Birkat Avram dit qu'un minag n'est pas forcément simplement, c'est pas midak, il y a une différence entre un minag et midat rasidut. Midat rasidut, c'est volontariste. Mais là, c'est pas volontariste. Une fois que. Merci beaucoup. Ici, c'est l'université de tous les savoirs. Alors, donc, euh, le Aminal, c'est vrai que c'est les enfants d'Israël qui ont pris sur eux de faire la chose, mais à un moment, c'était, moi j'explique comme ça, c'était authentifié par l'instance rabbinique et ça devient une obligation. Donc, donc ils n'avaient pas le droit de manger du shmeno shelbi. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a voulu déduire de Maïmonide, n'est-ce pas? Voilà. Alors, regardez dans la page Resh Nun Vav, 4 lignes avant la fin de la page, et ensuite on passera à Resh Nun Zayin. Ok Rambam, ou bien, ou bien disons que c'est comme Rambam, chez Gam Alminagim Tsuvim Belotassur, que même sur des coutumes, on est enjoint à titre de l'interdit de te détourne pas de ce qu'ils te diront. Ondenema, ou bien, chez Chachamim Gazrou Tiknu Davarze Marmash Israël que le Shimnaagou, ou bien euh, euh, une troisième possibilité, que les Chachamim, finalement, ont décrété un interdit rabbinique, parce qu'Israël avait pris déjà le minag de. Donc c'est une nuance, hein. C'est-à-dire que au départ c'était un minag, mais après ça a été authentifié par une xéra. Vous voyez, c'est ça. Au début du 19e siècle, il y avait, comment dire, un mouvement qu'on appelait la Scala. Vous avez entendu parler de ça? Voilà. C'est-à-dire que il y a eu ce mouvement s'est appelé en Europe occidentale l'émancipation, et dont un des chefs de file, c'était Moïse Mendelssohn. Maintenant, en Europe de l'Est, il y avait ce qu'on appelle la Haskalah, c'est-à-dire vouloir adapter le judaïsme à la modernité. Mais ça n'existe plus, ces choses-là. Ah, ça se saurait. Alors, OK. Mais un des premiers points sur lesquels c'est ceux qui ont voulu aménager le judaïsme,
ça a été les kitniot à Pessah. Parce que depuis le Moyen-Âge, les Ashkenazim ne mangent pas des pois chiches, des fèves. T'as entendu parler de ça? Ouais. Kitniot. Ouais, kitniot. Le riz. Alors, c'est un minag. C'est un minag. Mais un minag, est-ce que ça fait force de loi? C'est ça le problème. Alors, euh, il dit, lui, il est possible qu'au départ, c'est par spontanément, mais après, ça a été authentifié comme une xéra. Voilà. Bon, c'est des débats sur des kitniotes, hein. Mais il veut dire ça. Au sujet du Shmeno Shelgi. Au déléma, les Chavim Gazrou Tignou Davarze, les sages ont décrété, parce qu'au départ, Israël avait pris le minag. La Shon Rashi, et ainsi le langage de Rashi, Baruch, Shirai Midoraita Mutar. Ah, que d'après Rashi, c'est Midoraita Mutar, sous-entendu, Velokla, chez Mutar Benagou Issour. On passe, et là, chez Midoraita Mutar. Bal Kochenu, Sarir Lomar, chez Takelat Ramim, Bevada Yeshkan, Bemidou Divrem, Beshev Atase, Gam et Korban Pessah. Alors, moi, j'aurais pas fait cette nuance dans le texte. Mideoreta Barachila. Voilà, sous-entendu que Miderabanan, ça soit. Ouais. Bien que ça soit Minak. Ouais. Hein? Oui, c'est très intéressant. Moi, j'aurais pas fait cette lecture. Mishum Minagaz, Misrabe Bae, Oil, Midoraita Barachila. Donc ça veut dire que sous-entendu, que rabbiniquement c'est interdit. Hein? Voilà, c'est clair. Alors, Shuvraiti, je suis donc dans le Birkat Avram. Shuvraiti, chez Binyanze, dire le coup à Rambam va Reved. J'ai vu que sur ce point-là, il y a un débat entre Maïmonide et Reved. Chez Rambam, Korban Pessah, Pek Yudra, Yudalev Katab, que chez Adam Ochel et Pessah, quand la personne mange le Korban Pessah, Choter Abassar, Veochel. Donc il tranche la chair, il mange. Vechoter Samot, Mina Perek, on me farkan imratsa. Il Choter Samot, Mina Perek, on me farkan. Alors on n'a pas le droit, le Korban Pessah, de briser les os. Hein? Ça, vous savez ça. C'est écrit Etsem Lotish Berolo. Bon. Que l'os, vous casserez pas les os du Korban Pessah. C'est interdit. Le Chinour explique, le Sefer HaChinour explique, parce qu'il faut manger comme des princes, et un prince, il ne va pas rogner les os, tu vois. Il ne va pas sucer les os à moelle, machin, comme les pauvres, comme les miséreux. Voilà. Donc, ok. Alors, Vechoterat Samon Minaperek, il tranche les os aux articulations et il peut désarticuler s'il veut, mais pas briser l'os. כשיגיע לגיד הנשה, מוציאו, מניחו עם שאר הגידים והצמות והקרומות שיוצאים בשעת אכילה. Quand il arrive au nerf sciatique, il le sort, il le reste avec les os tendons, les os, les membranes qu'on sort avant de manger. Shen menakimoto kesher rabassar, parce que on ne nettoie pas l'agneau comme le reste de la viande d'habitude, on le coupe pas en 1000 morceaux, mais on le grille entier. Alors, ça c'est Maïmonide, il parle du nerf sciatique, il ne parle pas de Shveno Shelgi, vous pouvez remarquer. Bien. Reived Oser Litzlot im Gid Anaché Ushmano. On va regarder inside. Comment?
Est-ce que vous le comprenez? Point. Nous allons voir Maïmonide. Perekiud Arotor Balzamen Sar. If you